Au petit matin, un mystérieux poids lourd fait son apparition au parc des expositions de Paris. Si, bajas por ahí. Il transporte une précieuse cargaison qui vient tout droit du sud-ouest. Pour veiller sur elle, le directeur général d'une des plus anciennes chocolateries de Bayonne, Michel Darricot, est à la manœuvre. Il y a toute la première partie qui est la partie de structure pour supporter l'œuvre, et puis le Graal est au fond. Stocké dans d'imposantes caisses en bois, le travail d'un collectif de 40 chocolatiers basques, français et espagnols. Ils ont réalisé intégralement en chocolat la réplique d'un tableau de Picasso. Mais le transport a laissé quelques traces. On voit qu'il y a quelques éléments qui ont souffert. Là-bas aussi. On a de la casse là. Ça a bougé. Malgré toutes les précautions qui sont prises, c'est une matière qui reste vivante. Quelques raccords seront nécessaires, mais rien de grave. Les panneaux sont globalement intacts. Les Basques en ont réalisé 14. L'œuvre de Picasso qu'ils ont reproduite est immense. Baptisée Guernica, elle mesure près de 8 mètres de long, sur 3,50 m de hauteur. Et ils l'ont réalisée à l'échelle. Il a fallu 400 kilos de chocolat et 1000 heures de travail. De quoi subjuguer les spectateurs. Vous allez faire l'attraction là? Oui, c'est possible. Nous, on fait déjà notre fierté, donc l'attraction, on verra après. C'est vrai que c'est impressionnant. Cette œuvre monumentale sera la pièce maîtresse du Salon du chocolat qui fait son grand retour après son annulation l'an dernier pour cause de Covid. À la porte de Versailles, à Paris, après une année de diète forcée, les amoureux du chocolat revivent. Une petite dégustation, regardez, pour la route. 120 exposants, chocolatiers, pâtissiers, producteurs de cacao. Si certains sont déjà des stars, Merci beaucoup. d'autres sont venus chercher ici un tremplin vers le succès. Bonjour, je ne sais pas si vous avez le temps de pouvoir goûter, mais... Ou simplement une victoire de prestige dans un des concours organisés sous le regard de 60 000 visiteurs. Allez, encore 3 minutes. J'y arriverai pas. Hein. La semaine dernière, pendant 5 jours, le public en aura pris plein les yeux et surtout plein les papilles. C'est tout donner de la tête en fait. C'est impressionnant. Tablettes, bonbons, pâte à tartiner, Merci. Avec plaisir. Monsieur? mais aussi créations plus surprenantes, voire même très surprenantes. Vous allez manger quoi là? Une quéquette. Elle est bonne. Hein. Elle est bonne. Plongée au cœur de la plus grande et de la plus gourmande des chocolateries de France. En Vendée, à Notre-Dame-de-Mont, dans cette fabrique, tout le monde met la main à la pâte. Amis et famille sont venus donner un coup de main à Mélanie. C'est son premier salon, alors elle compte amener à Paris près de 2500 tablettes de chocolat. Et pas seulement. On emporte des tablettes, on emporte des pâtes à déguster, on emporte également des masses à pâtisser, puisque le salon du chocolat, il y a quand même plein de pâtissiers. On fait des pralinés, des ganaches, des caramels. On emmène forcément tous nos calendriers de l'Avent. Combien? 200. Elle va tenter de séduire à la fois professionnels et visiteurs. Objectif, faire décoller son entreprise, créée il y a 4 mois à peine. On espère que les clients seront au rendez-vous, on espère avoir voilà, tout le retour derrière aussi, des commandes, plein de commandes pour Noël. Et c'est notre premier événement, notre premier salon, et c'est le salon du chocolat. Donc ouais, c'est pas n'importe quel rendez-vous, on va dire. Cette ancienne responsable commerciale, reconvertie il y a quelques années, fait son propre chocolat à partir de fèves de cacao qu'elle importe du monde entier. Et pourtant, avant de se lancer dans le métier, elle n'aimait pas du tout le chocolat. Ça vient de Zorzal, donc au nord de la République dominicaine.
On est sur des fèves qui ont des notes presque de café. On a également le Kubali dans le Nicaragua qui, lui, a des notes de vanille. Et ici, on est au nord de Madagascar. Et là, on est sur des notes très cerises. On a l'impression d'avoir une forêt noire. Pour quelqu'un qui n'aimait pas le chocolat, vous êtes devenue une vraie geek. Oui. Ah oui, je suis assez mordue. Il n'y a pas une journée où je pense pas chocolat ou cacao. Dans son atelier, elle transforme ses fèves avec l'aide de Marion, son associée. Il est prêt. Le cacao est torréfié, c'est-à-dire qu'il est grillé à petit feu. On va le goûter, déjà. Puis placé dans ce mélangeur où elles ajoutent uniquement du sucre. La couleur est belle. Hein. Après 3 jours en moyenne, le cacao devient du chocolat. On rigole toujours parce que ça fait toujours un battement. Pour nous, c'est comme si le chocolat nous exprimait en fait un peu son amour. Son cœur qui bat. C'est son cœur qui bat. Dans cette machine, il y a assez de chocolat pour 1000 tablettes. Elles doivent le goûter tout au long du processus. C'est bien, dans ce métier, on mange tout le temps, toute la journée. Que du chocolat. Santé. Ah, il est bon, ouais. Nous, on s'en rend compte parce qu'en général, lorsqu'il est très bon, on a tout de suite le petit frisson qui arrive, qui se lève les poils, qui s'hérissent. Et ouais, c'est magique. Au salon, leur jeune entreprise côtoiera les stars du chocolat. Comme chaque année, Maison Centenaire et grands noms se sont donné rendez-vous. Et parmi les chocolatiers stars du moment, Vincent Guerlet est l'une des principales attractions du salon. A veces nos veo en la televisión. Oui. Y yo sé que vous travaillez très bien. Aujourd'hui, vous travaillez avec quoi comme... Des mélangeurs à pierre de granit traditionnels. Des confrères sont même venus du Québec pour lui demander conseil. On le suit sur les médias sociaux, c'est vraiment une inspiration. Travailler vraiment le chocolat à partir du cacao, humblement, sans l'afficher. C'est vraiment extraordinaire, donc on est venu s'inspirer. Ce maître chocolatier, qui s'est surnommé l'agitateur de papilles, possède 6 boutiques à Nantes et dans les environs. Ce qui l'a fait connaître, ce sont notamment ses réinterprétations de grands classiques de sa région. Le gâteau nantais et surtout le petit beurre, qui chez lui devient un sablé enrobé de chocolat. Là, on est sur quelque chose de plus fin. L'artisan n'a pas peur des produits régressifs. Le petit nounours guimauve de notre enfance, on a une guimauve vanille à l'intérieur, ultra fondante. Donc ça, c'est le petit retour à l'enfance assuré. Ce qui fait sa patte, c'est aussi de savoir marier le goût et le visuel, à l'image de ces tablettes vendues dans de jolis étuis cartonnés. On a beaucoup de gens qui nous disent « Ah, j'ai envie de cette boîte-là ou cette boîte-là », déjà avant de regarder ce qu'il y a dedans. Et après, ils disent « Ah oui, de quel parfum j'ai envie ?» En fait, donc, pour moi, c'est vraiment l'ensemble. On ne peut pas avoir des bons produits qui ne soient pas mis en valeur. Une philosophie que Vincent a appliquée cette année pour créer un luxueux calendrier de l'Avent, qui sera vendu plus de 60 €. C'est pour réaliser un sapin mendiant, en fait, pour faire un centre de table. Donc à l'intérieur, il y a le moule, le chocolat, les fruits secs caramélisés et torréfiés, et puis une explication de comment on peut le mettre en œuvre pour réaliser le sapin. Donc c'est pour qui? Pour moi? Il faut savoir se faire plaisir de temps. Bien sûr, exactement. C'est pas pour les enfants. Pas du tout, c'est pour moi. Les enfants, ils auront autre chose. Mais le salon n'est pas uniquement le paradis des gourmands. Il est aussi le théâtre de compétitions acharnées. Le lendemain, comme chaque matin, la foule se presse dès l'ouverture. Parmi les visiteurs aujourd'hui, Agathe et Francis ne sont pas les moins impatients. Ils ont un objectif très précis. Et qu'est-ce que vous avez là-dedans, Agathe? J'ai à peu près toute ma cuisine. C'est par là, c'est par là. Amis dans la vie, ils seront concurrents aujourd'hui dans un grand concours de pâtisserie. On s'est rencontrés sur un concours, ouais. Un concours de macarons. Ouais, macarons. Concours de macarons qui a lieu tous les ans. Agathe et Francis ne sont pas des professionnels. Elle est pharmacienne, lui retraité de la SNCF. Mais la pâtisserie est leur passion. 9 amateurs participent au concours. Ils doivent réaliser à tour de rôle chacun 2 bûches au marron, sous l'œil d'un jury composé de grands professionnels
et devant le public, très nombreux. Ça vous fait quoi tout ce monde? Oh, c'est vachement chouette. Même pas peur. Hein? Même pas peur. Tu es plus habitué que moi, toi. Hein. T'as fait plus de concours quand même. J'ai fait, oui, je sais pas, 5, 6, 7. Ouais. Mais bon, il y a toujours un petit peu de pression, c'est normal. Hein. Agathe aura un sérieux atout dans ce concours. Bonjour Agathe. Bonjour. Désolée, on te chasse. Elle va pouvoir bénéficier des conseils de Vincent Guerlet. Bon, je t'amène mes devoirs. Ouais, c'est bien ça. Elle a fait la connaissance du maître chocolatier lors d'un précédent concours. Là, donc, ganache montée, chocolat blanc, vanille et miel de châtaignier. Il va notamment la coacher sur une étape très délicate lors de la confection d'une bûche, le roulage. Donc ce qu'il faut, c'est surtout bien serrer le départ. Vraiment partir un petit peu avec un peu moins épais de crème. Okay. Et puis tu roules. Et il faut pas, voilà, faut avoir la feuille de biscuit suffisamment grande, il faut mettre suffisamment de crème. Mais après, de toute façon, de la crème, t'en rajoutes sur le dessus ou pas? Juste crème de marron pour fixer les tuiles. Voilà. Agathe n'aura que 3 heures pour réaliser sa bûche. Mais la jeune femme a des arguments à faire valoir. On est dans l'amateur, enfin l'amatrice notamment, qui est vraiment, voilà, qui a de la technique. Même pour nous, professionnels, quand tu fais un concours devant du public, devant un jury de professionnels, ça te met une pression. Donc c'est vraiment, on sent que c'est une passion parce que autrement tu te la mets pas cette pression-là. On va se marrer un coup et on verra le résultat. Voilà, ouais. Non, mais c'est très bien. C'est bon, je te le dis pas. Hein. Ouais, merci. Les pâtissiers amateurs ne sont pas les seuls à être de sortie. Au Lutetia, l'un des 12 palaces de Paris, on mise gros cette année sur le salon. On a du confit, Amy, du confit exo, tu sais, non? Le chef pâtissier du prestigieux hôtel, Nicolas Guercio, s'apprête à y présenter une dizaine de ses créations. Donc là, pavlova. D'abord la pavlova, un dessert à base de meringue. Là, je vais faire une petite pointe de ganache vanille. On va remplir l'intérieur de confit. Le chef y ajoute une compotée de fruits exotiques, puis un disque de chocolat blanc, et par-dessus, à nouveau de la ganache. Donc là, l'idée, c'est de faire une belle boule. Et après avoir rajouté encore des fruits exotiques, un peu d'or 24 carats pour terminer. Ça, c'est la touche palace. Ouais. Cette pavlova version luxe sera accompagnée d'autres desserts sublimés par l'imagination de Nicolas Guercio. Par exemple, ce cookie en trompe-l'œil, où le biscuit est en fait noyé dans une mousse. Je trouve ça assez marrant parce qu'en fait, les gens veulent prendre à la main et en fait, c'est de la mousse. Ils en ont plein les doigts. Et c'est assez rigolo. Ouais. Il y ajoutera entre autres un Paris-Brest, un tiramisu en forme de grain de café ou encore un entremets à base de mousse, chocolat et vanille. Des pâtisseries habituellement dégustées par quelques privilégiés, mais que le chef proposera exceptionnellement au plus grand nombre. Et le but du jeu, c'est de pouvoir mettre en avant aux Parisiens et à tout le monde ce qu'on fait dans un palace. Avec les gens n'ont pas l'occasion de venir, ont peut-être peur ou une appréhension. En fait, ça permet de montrer à tout le monde que c'est accessible. Le salon sera aussi l'occasion d'admirer en avant-première sa bûche de Noël. En forme de chaussure, elle sera à base de chocolat et de mandarine. C'est une vraie mandarine? Non. Vous aurez une fine couche de ganache vanille à l'intérieur et une compotée de mandarine au centre quand vous allez la couper. Cette création plus vraie que nature est baptisée « N'oublie pas mon petit soulier ». Le chef s'installera au salon le temps d'une seule journée. Saura-t-il convaincre une clientèle très familiale de succomber à l'univers de son palace? Je fais goûter un petit dernier? Oui. Donc là, on part en Inde. Vous verrez un cacao qui a des notes un peu épicées. En tout cas, chez Mélanie, la petite chocolatière de Vendée, les curieux de tout pays ne se font pas prier. 23,30 s'il vous plaît. Thank you so much. Thank you very much. Amazing. Bye. Tout ça, c'est pour vous? On est très gourmands. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise de foie. Son chocolat, le goûter, c'est l'adopter. J'ai trouvé un chocolat en provenance d'Ouganda, j'en avais jamais dégusté, donc je vais tester. C'est l'occasion.
Et pourtant, il n'est pas donné. 8 € la tablette, presque 9 fois plus qu'une tablette de supermarché. Mais Mélanie met un point d'honneur à payer ses fèves de cacao beaucoup plus cher que le prix du marché, afin de soutenir les coopératives dont elles sont issues. Là, on est à Finca Garis. Regardez, on est sur 2 chocolats à 76%. Celui-ci, c'est la tablette d'urgence pour les mauvais moments, ça. Elle aimerait séduire quelques professionnels, comme ce couple de Français. Ils vont ouvrir un concept store haut de gamme à Miami et ils sont à la recherche de produits originaux. Le goût des Américains est assez spécial, mais la clientèle qu'on cible, elle est quand même une clientèle très haut de gamme. Très haut de gamme, qui voyage beaucoup, donc qui ont l'habitude d'avoir un meilleur palais qu'un Américain. Donc on va voir. Je vous fais goûter juste 2. Oui. C'est le petit dernier, c'est qui vient des Philippines. Il a vraiment des notes d'abricot, mais aussi sur un final de noix. Il est original celui-ci. Oui, voilà. Et on sent vraiment le cacao, là. La fève, Ouais. on la ressent. Très chocolat, en fait. Je suis désolé, hein, j'ai une mauvaise nouvelle, il n'y en a aucun de mauvais, donc je suis désolé, vous êtes dans la merde. Mince alors. Ces Français aimeraient conclure rapidement l'affaire. Est-ce que c'est possible là, dans Oui, un coin on peut aller au salon VIP voilà. de l'autre côté. Vous avez Berne? Parce que là, maintenant, c'est secret. Oui, maintenant c'est business. Maintenant, on parle de sous. Vous parlez de quoi? De sous. On parle de sous, donc... On peut pas savoir. Non. Le couple lui commandera plusieurs centaines de tablettes. Et des rendez-vous comme celui-ci, Mélanie en aura une vingtaine. Son chocolat sera vendu aux États-Unis et même au Japon. Car le Salon de Paris est le plus grand événement mondial dédié au chocolat. On y vient de partout et on y trouve de tout. Ça aussi, c'est démontable. Voilà, ça c'est le pièce comme ça. Et voilà, on le mange. Pour le plus grand plaisir de la Côte d'Ivoire, le plus gros producteur de cacao au monde, sa consommation devrait augmenter de 20% d'ici 4 ans. On cherche Les ateliers, ouais. Les ateliers. Hein? Maë, tu veux faire... Chocolat. Bah oui, oui. C'est exactement le genre d'endroit qui peut affoler les gourmands. Et le petit Maë, 4 ans et demi, va rapidement y perdre la tête. Voilà, il y a un client. C'est quoi comme animal, Maë? Mais non, c'est pas un rhinocéros. Regarde, il a des grandes oreilles, c'est quoi? Ah oui, t'as vu, il est tout en chocolat. T'as envie de le manger? Sandy et Guillaume sont les parents de Maë et de sa sœur Lana, 7 ans, accompagnée aujourd'hui d'une amie, Enola. Ils viennent de la Nièvre et ont passé le week-end dernier à Paris. Oh, c'est bien sale, ça. Mais moi, je mange du chocolat. Oui, mon chou. Comme tous les ans, ils font la visite du Salon du chocolat, pour le plus grand bonheur des enfants, mais surtout du petit dernier. Tu veux déjà combien? Oui. Chou, bon, il faut qu'on trouve du chocolat à manger parce que là, c'est plus possible. Ils vont passer toute la journée à goûter des chocolats en provenance de tous les coins de France. Ah. Ici, de la pâte à tartiner du Pays Basque. Venez les enfants. Des truffes de Dordogne. Voilà. Encore d'autres. Oh, le gourmand. Qu'est-ce qu'on dit, mais qu'est-ce qu'on goûte comme chocolat? Ou de gros carreaux de Nouvelle-Aquitaine. Du caramel avec des noisettes. Avec du caramel, le chocolat des gourmands. Doucement, mais... Ça va pour le plus petit, non? Ils craquent aussi pour des spécialités à la framboise de Hongrie. Attends, Maë. Tu donnes à ta sœur? Non. Non. Maë est insatiable. Attends, t'en as déjà eu, Maë. Laisse goûter. Tu nous donnes la boîte, non? Ça fait ça. Et tout au long de la journée, Voilà. C'est Noël. la petite famille compte bien frôler l'indigestion. Là, on est en mode repérage. Ouais. Et après, on craquera. Chaque Français consomme en moyenne plus de 7 kilos de chocolat par an. Et nous sommes aussi très friands de pâtisserie. Sur le salon, il y a des ateliers pour les enfants. Ici, ils apprennent à confectionner des choux à la crème qui se terminent en dégustation. J'ai le droit de goûter? On peut goûter un peu? Ah, merci. Mais il y a surtout le concours de pâtisserie que tout le monde attend. Miam, miam. Très bon.
Et il est l'heure pour Agathe, la pâtissière amateur, d'entrer en piste. Elle a planifié sa recette de bûche au marron quasiment à la minute près. Je vais être dans ma bulle, parce que le timing est serré s'il faut que ça tienne en 3 heures. 6 candidats sur 9 sont déjà passés. Agathe, elle, concourra en même temps que Francis, qui a peut-être l'arme ultime pour l'emporter. Le petit dinosaure, c'est mon petit-fils qui m'a donné ça pour me porter bonheur. Et ça, c'est ma petite fille, avec son nom initial. Ils m'ont dit, tiens, Papinou, ça va te porter bonheur. Donc j'espère que ça va me porter bonheur. Face à eux, Aude, une jeune Marseillaise. Bon, bonne chance, hein. 3, 2, 1, c'est parti, les candidats ont 3 heures à partir de maintenant pour réaliser 2 bûches traditionnelles identiques à base de marron. Première difficulté pour les candidats, travailler avec du matériel qu'ils ne connaissent pas forcément. Tout en répondant aux questions des curieux. Normalement, le sucre cristallise un peu et ensuite le froid permet de bien la monter. Ah ouais, ça fait comme la chantilly. Agathe s'est lancée dans une recette assez complexe, avec une ganache chocolat blanc et vanille pour accompagner le marron. Mais il y a dans la bûche un élément déterminant qui n'a pas l'air de la convaincre. Ouais, je crois que mes biscuits sont morts. Mais non. Tu roulé? Ouais. T'as mis le même temps que tu fais d'habitude chez toi ici? Ouais, moi j'ai mis un peu moins. Ouais. En fait, ils ont vachement coloré au-dessus. Et je pense qu'ils sont pas méga cuits en dessous. Hein. Bah, ça va y aller quand même. Bah, j'ai très peur. Ce n'est pas Francis qui va la rassurer. Son biscuit à lui a l'air de rencontrer également quelques soucis. Ah, t'as raison, hein. Agathe. Alors? Il est pas cuit? Il est tout mou, en fait. Ah, la même. Troisième et dernière session de la catégorie. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Bah, je peux pas le rouler en fait. Voilà. Ah. On verra. Surprise. Là, il reste du temps, là. Ouais, mais je pense que j'ai pas le temps d'en refaire. Il ne reste qu'1 heure et demie de concours et Agathe et Francis n'ont plus qu'à prier pour que leur biscuit soit moins raté qu'ils ne le pensent. Un peu plus loin dans les allées, aucun risque d'échec en revanche. C'est magnifique, c'est parfait. La reproduction du tableau de Picasso en chocolat fait l'unanimité. Auprès des connaisseurs, Je l'ai vu il y a, je pense, 2 ou 3 ans à Madrid. Et du coup, oui, donc c'est encore mieux de revoir en chocolat. Ça fait chaud au cœur parce que c'est quand même une œuvre qu'on a étudiée à l'école primaire. Et de la voir représentée ici, c'est plutôt exceptionnel. Les différentes nuances sont bluffantes. mais le travail des chocolatiers basques fait également son effet chez ceux qui maîtrisent un peu moins Picasso. Je suis pas très fan des tableaux, mais celui-là, il est magnifique. On dirait du... comment ça s'appelle là? Ah, l'artiste peintre. Oh, ça y est, il m'échappe, ça. Picasso. Voilà. C'est Picasso. Bah, c'est un grand peintre. Non, c'est pas Picasso, il est mort il y a longtemps maintenant, Picasso. Je suis au courant, je suis pas bête. Mais je te dis, c'est la reproduction. Oui, Il c'est vient une de te le reproduction. dire. Mais c'est en chocolat. C'est très bien. Entre deux rendez-vous commerciaux, Mélanie, la chocolatière vendéenne, prend elle aussi le temps de venir l'admirer. Ah non, mais le boulot est absolument dingue. C'est juste incroyable. J'en suis pas encore là. Hein. Oui, on s'y croirait. En comparant avec l'œuvre originale, le réalisme est frappant. On est vraiment sur le détail des doigts identiques du pli de la main, des plis du coude. Je suis assez fan. Mais même juste le détail de la croix dans la main. Sur l'original, on l'a. Et là, on l'a. En bonne professionnelle, il y a une question que Mélanie doit poser immédiatement. Bonjour. Et bonjour. Une question. Il y a combien de kilos de chocolat là? Combien de kilos? Je sais plus. Ah, Michel, combien de kilos, Michel? 500. 500 kilos. 500 kilos. Le chocolat pour le Guernica? 400 kilos exactement. J'étais pas sûr. La vache. À peu près 1000 heures de travail. Je trouve que c'est tellement grandiose. Bravo quoi. Bravo. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Mais c'est la force des artisans quand ils se regroupent aussi, parce que tout seul, je ne suis pas certain qu'on aurait eu ni le rêve, ni l'idée, ni l'énergie suffisante. Ouais. Donc quand on s'est regroupé, la force des petits quand ils se regroupent, c'est qu'ils font des choses grandes. Des œuvres de maître accessibles au grand public. C'est tout l'enjeu de Nicolas Guerciau. L'heure est venue pour lui de faire découvrir ses gâteaux version palace.
Bon, on a à peu près 400 gâteaux. On verra si c'est assez ou pas. Le chef pâtissier du Lutetia va s'installer pour la journée. Oh, t'es prêt? Ouais. On a eu que des bonnes journées pour l'instant. Ah ouais? T'as la pression? Il n'aura que quelques heures pour son opération séduction. On va te faire une super boutique là. Première étape, faire en sorte que les visiteurs sachent qu'ils n'ont pas affaire à n'importe quel pâtissier. Nicolas? Voilà. Parfait. Très très bien. Ça te plaît? Très bien. On les Très réel. accroche où tu veux. Bah, on va les mettre là, de ce côté-là, ouais. Ça va. Très bien, je sais pas. Ouais, Tu veux peut-être... comme ça, tu vois, un peu Ouais. plus, C'est parfait. Je suis au taquet. Je suis vraiment heureux. Non, c'est bien. C'est bien, il n'y a plus qu'un. Le chef compte écouler aujourd'hui un maximum de ses pâtisseries signatures. Alors lui, il est quand même sympa. Hein. Son cookie en trompe-l'œil. C'est pas beau ça? Sa pavlova aux fruits exotiques. Choco-vanille, 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 il est là. Ou encore son entremets chocolat-vanille. Une dizaine de variétés au total qui, dans cette vitrine éphémère, seront vendues 8 € pièce. Et il espère bien également donner envie au public de commander sa bûche de Noël. Ce qui, apparemment, ne sera pas un problème. Oui. Honnêtement, je voyais ça comme une sculpture, moi, hein, au premier abord. Très, très original. Ouais. Alors, elle est composée de quoi? Mandarine, chocolat noir. En fait, l'intitulé s'appelle « N'oublie pas mon petit soulier », comme le dit la chanson. Voilà, c'est un clin d'œil à la tradition de quand j'étais petit, j'avais toujours une mandarine dans mes chaussons, donc voilà. Vous pouvez la commander dès maintenant. Pour la modique somme de? Pour la modique somme de 95 €. Et avec ça, on a la chambre? Pour 85 € peut-être pas. Dès l'ouverture du salon, les pâtisseries du Palace font sensation. Ah, c'est magnifique. Comme chez ce couple. Allez. Je sens que vous n'êtes pas loin de vous laisser tenter. Ah, ça y est, c'est fait. Je vais acheter là. Non, non. On est parti sur le perle longue de chocolat. Le deuxième, ça sera celui-ci alors. Oui. Voilà. Bienvenue au Palace alors. On n'a presque pas envie de manger quand on a envie de laisser comme ça et regarder. Une petite photo quand même avant. Ah, oui. Ouais, pour faire envie à mes enfants. Ça va être tout de suite envoyé. Côté goût, le couple ne va pas être déçu par cette incursion dans l'univers du luxe. Super bon. Les palaces, c'est des endroits où il vous arrive d'aller, vous? Non, pas du tout. Non, c'est plutôt du... On n'a pas les moyens d'y aller, et puis tout simplement, et là c'est l'occasion de découvrir en fait. On voit une certaine différence par rapport à ce qu'on mange habituellement, et c'est vraiment excellent. Et ce matin, ils sont loin d'être les seuls de cet avis. Citron, millefeuille, après je vois, il y a le chocolat vanille. Vous mettrez un pavlova exotique aussi en plus. Alors, on a acheté déjà et là on revient pour en goûter un autre quoi. Un démarrage en fanfare pour Nicolas Guercio. En dépit de leur prix plus élevé que chez un pâtissier classique, ces créations s'écoulent à vue d'œil. À tel point qu'au bout de 2 heures, il commence à s'inquiéter un peu. On a déjà vendu beaucoup. Plus que je ne le pensais à ce temps-là. Ce qui est bien, ce qui est très bien, j'en suis content. Mais l'idée, c'est de tenir jusqu'à 7 heures. Je vais vous laisser régler. En milieu de journée, il n'a déjà plus que la moitié de son stock. Et il lui reste 6 heures à tenir. Et après, t'as plus qu'à former là. Sur le concours, le chocolatier Vincent Guerlet est venu à la rescousse d'Agathe, qui à 3/4 d'heure de la fin de l'épreuve est toujours persuadée d'avoir un problème. Le biscuit est hyper bizarre en fait. Alors, on le trouve hyper mou et Francis me dit la même chose. Il est un peu mou, hyper mou. Ouais, bah. Ouais, mais il est bien là. Ça va être justement en goût, c'est meilleur. Le professionnel est rassurant. Mais Agathe n'est pas en avance. Son ami Francis a lui déjà terminé sa bûche. J'y arriverai pas. Hein. J'ai 20 minutes. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oh my god. Il lui reste à ajouter de l'orange par-dessus sa ganache. Et surtout, elle doit rouler la bûche. On se sert bien. L'étape la plus délicate. Non, c'est bien, ça a l'air super moelleux en plus. Mais le gâteau n'est pas terminé pour autant. Agathe doit encore le décorer devant un public aussi concentré qu'elle. Dernière minute, stress aussi. Hein. Elle va y arriver, elle va y arriver.
Les débutants, j'ai des doutes. Là, je pense que c'est pas trop mal. Niveau texture, tout le monde est bien. Et puis, bah, on attend le résultat. Hein. Reste la dégustation par le jury composé de chocolatiers et de pâtissiers professionnels, dont quelques meilleurs ouvriers de France. Vincent Guerlet en fait partie, mais par souci d'équité, il ne notera pas la bûche d'Agathe, qui semble tout de même emporter l'adhésion. Le biscuit est vachement bien. Étonnant. J'arrive pas à m'arrêter. Non mais c'est bien. C'est pourquoi on fait ce métier. Hein. On est aussi gourmand, gourmet. Et là, c'est vachement bon. Donc, ouais. Si cela semble encourageant pour la jeune pâtissière amateur, par là, de son côté, Vincent Guerlet n'a pas le temps de s'attarder. Il doit encore mettre la touche finale à une toute nouvelle création. Des papillons en chocolat qui vont bientôt briller sous les projecteurs. Là, on met une petite poudre, en fait, comme une poudre de maquillage, en fait, pour ressortir quelques papillons, pour leur donner un peu plus de profondeur et de volume, qui vont prendre un peu plus la lumière. Et celui-ci, il a pris son envol. Ces papillons ornent cette robe créée par la styliste Angélique Godet. C'est beau, hein? Ouais, ça te plaît? Ouais, j'aime bien. Vraiment. Elle sera présentée lors du célèbre défilé de robes en chocolat, l'événement majeur du salon. Dans le rôle du mannequin, l'actrice Isabelle Vitari. Canon. Pas dégueulasse, hein? Dans tous les sens du terme, j'ai envie de dire. Surtout que je les ai déjà goûtés, les papillons. Ça sent le chocolat, c'est horrible. J'ai envie de vous mordre. Vincent, lui, a un autre souci. Il n'aimerait surtout pas que ses papillons s'envolent. Si à cette heure-là, il y a plus, tous les papillons cassent, c'est fini. C'est fini. Non, là, il n'y a pas de plan B, on va dire. Car à quelques minutes du début du défilé, les robes sont ajustées. Elles sont toutes le résultat du travail en commun d'un styliste et d'un maître chocolatier. Elles ont nécessité pour la plupart d'entre elles plusieurs semaines de travail. Une tentation chocolatée à laquelle il sera difficile de résister. Je vais essayer de manger un petit chocolat sur scène là. Je vais essayer de faire. Clac, clac. Et 5, 4, 3, 2, 1, top musique. Sur le podium, Isabelle va se faire un petit plaisir. Déshabiller sa robe de ses papillons. Top, nickel, nickel, très bien. T'as vu, finalement, j'ai mangé en marchant. Et les gens faisaient oh, oh, oh. C'est bon. Non, c'est top. Et je crois qu'en fait, c'est ça qui est sympa, c'est de détruire la robe. Et vous avez mis 6 mois. Ah ouais, t'inquiète. Non, c'est Mais oui, c'est parce que c'est toi. Elle est encore sublime. Ce soir, le mariage du luxe et du chocolat semble être un succès total. Angélique Godet, parsemée de papillons en chocolat. Car même sur le stand du Lutetia, ah bah oui, c'est ça. Ce que redoutait Nicolas Guercio voilà. A fini par se produire. Il nous reste 4 brioches, 3, pardon, et puis 3 cookies. Voilà. Donc là, on essaie de combler avec nos tablettes. On a une partie de l'équipe qui est en train de produire au Lutetia, mais on ne pourra pas remettre 500 pièces. Hein. On va essayer de mettre, si on a une centaine de gâteaux, c'est bien. Le chef pâtissier ne s'attendait pas à se retrouver en rupture de stock en plein milieu d'après-midi. D'autant que les clients sont toujours aussi nombreux autour du stand. Et pour couronner le tout, voilà, il pleut. Ce réassort en urgence va se faire dans des conditions dantesques pour Damien, le second de Nicolas Guercio. Plus ennuyé encore que la pluie, Juste à descendre, ouais. Il va lui falloir traverser tout le salon, qui à cette heure-ci Excusez-moi. Est archi-bondé. Pardon, excusez-moi. C'est compliqué, Damien, là. Oui, vous voyez pourquoi on n'a plus de gâteaux? L'engouement des gens. Excusez-moi, on va y arriver. Merci beaucoup. Mais cette centaine de pièces supplémentaires ne sera pas suffisante. Vous avez gagné un peu de répit, là, Damien?
Un très court répit, oui. Là maintenant, c'est le rush pour tout le monde, donc ça va être intense. Le stand sera effectivement de nouveau en rupture, à peine 1 heure plus tard. Allez, on enchaîne. Déjà ? Nicolas Guercio ne peut que constater le succès de son opération de communication. C'est bien, ça donne un bon retour parce que d'habitude, on n'a pas ce retour-là à l'hôtel, on n'a pas les mêmes ventes. Le lieu ne le prête pas non plus. Là, c'est vrai qu'on on vient spécialement pour la pâtisserie, donc c'est que pour ça. Mais on a vraiment tout vendu, donc c'est très très bien. Et je m'attendais pas à ça. Vous préférez le chocolat noir ou le chocolat... Mélanie non plus ne s'attendait pas à ce que ces chocolats provoquent ce genre de réaction chez les enfants. Ça, et à papa-maman, je vais donner la version noire. Vous préférez lequel? T'aimes pas? Ah bah c'est toi un peu saturé. Le noir, c'est quand même puissant pour les enfants. La famille Pato a déjà dépensé près de 50 € sur les autres stands. Elle n'achètera donc pas de chocolat à Mélanie. En fait, ces chocolats sont surtout appréciés par les vrais connaisseurs. Et elle compte bien le faire goûter à un des palais les plus aiguisés de France, celui de Thierry Marx. Et là, quand je déguste ça... Justement, le chef doublement étoilé donne une conférence au sein du salon. Et Mélanie en est fan. Il avait fait une émission spéciale chocolat il y a quelques années et j'étais mordue. J'étais en train de me dire, mais c'est pas possible, Thierry, Marx, il faut absolument que je vous fasse goûter mon chocolat. La jeune femme a même réussi à obtenir une petite entrevue avec le chef, toujours très sollicité. Je salue ma copine. Bonjour, monsieur Marc. Ça va bien? Ça va super, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez le temps de pouvoir goûter, mais si, je vais goûter. Vous avez goûté? Alors. Faut pas me challenger 2 fois, moi. Ok, ça marche. Donc on est sur du chocolat qui est très fruité, on est à 76%. Légèrement acidulé. Exactement. Bon en bouche, presque des arômes de fruits rouges. Exactement. Entre les deux spécialistes, le langage est très technique. Donc même recette, mais pas les mêmes terroirs. Cacao, sucre, fusion aromatique qui amène un goût caramel. C'est vrai. Qui est très intéressant. J'adore vous entendre parler de chocolat. Comment? Il est très gourmand. Oui. En bonne ex-commerciale, Mélanie a gardé ses anciens réflexes. Est-ce que je peux me permettre de vous remettre quelques échantillons de ce que nous faisons? Et dont une tablette à pâtisser? Alors, j'ai pas de souci avec ce genre de cadeau. Merci, chef. Merci, chef. Et bravo. Hein, merci, chef. Moi, j'aime ces jeunes gens parce qu'ils ont envie d'entreprendre. C'est ce genre de signature-là qui, aujourd'hui, fait la différence. On se dit, c'est étonnant, oui, il y a un goût, oui, il y a une saveur, oui, il y a un assemblage, oui, il y a un savoir-faire. Donc, oui, il y a une signature. Bravo. Merci, chef. Merci beaucoup. Cette rencontre pourrait donner un sérieux coup de pouce à son entreprise. Chef. Je suis refaite pour ma journée. Merci. Je vois ça. Allez-y. De retour à son stand, l'excitation ne retombe toujours pas. Oui, c'est bien passé. Ouais. Mélanie s'empresse de montrer la photo à son époux, Jean-Marie. Ah oui, bien. Et à sa fille. J'ai rencontré Thierry Marx. Oui, on l'a dit. Et surtout à son associé. T'as le bonjour de Thierry, Marion. T'as le bonjour du chef. Super. Et il a aimé? Ouais. J'ai trop hâte que tu me racontes. Mélanie a réussi son salon. Elle a fait de belles rencontres, mais elle a aussi plus que rentabilisé les 8 000 € dépensés pour le stand. Elle aura vendu plus de 2500 produits en 5 jours. C'était absolument dingue. Hein. Et oui, commercialement, c'est bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Hein. Je pense que je vais être obligée de leur donner un petit coup de main maintenant et de commencer à travailler plutôt que de fanfaronner avec le chef. Il y en a d'autres qui aimeraient également réussir leur salon. Bonjour, puis-je vous renseigner? Je découvre, donc je regarde. Du coup, les amateurs, quand vous allez rentrer, vous allez aller vous placer au fond. En coulisses, il est l'heure pour Agathe et Francis de connaître le résultat du concours de pâtisserie. Vous avez fait vos paris entre vous? Ouais, ça y est. Ouais, moi je gagne. On gagne ou moi second ou c'est moi qui gagne et elle second. 2 secondes. Non, c'est moi qui gagne. Ah, c'est toi qui gagne? Bah oui. Bon, voilà, c'est là qu'il va falloir couper parce que là ça va finir en pugilat, tu vois.
Le jury va rendre son verdict sur scène, devant des centaines de spectateurs. Si Vincent Guerlet est resté neutre en ne notant pas sa jeune protégée, les autres professionnels ont, semble-t-il, plébiscité une bûche en particulier. La première place, catégorie amateur du trophée de la pâtisserie française, est attribuée à Agathe Lebois. La jeune pharmacienne a réussi son pari. Francis, en revanche, n'aura même pas terminé sur le podium. Désolée, hein. Fallait pas me ramener. À la clé pour Agathe, un voyage au soleil dans une plantation de cacao offert par un chocolatier. La jeune femme a souvent songé à faire de la pâtisserie son métier. Ce succès aurait sans doute de quoi la convaincre de franchir le pas.